Salut à toi, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue dans ce podcast. On va parler de développement personnel. Et voilà, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je rigole parce que le bien et le mal n'existent pas. Tout est toujours nuancé, contrasté. Et voilà, mais ici j'aimerais te proposer mon point de vue sur le développement personnel. Et, euh, en fait, pour moi, enfin, je t'explique comment moi je vois les choses. Dans un processus, il y a une phase en fait de tu ouvres les yeux sur les manipulations du monde, sur le fait que quelque part t'as pas tous les pouvoirs, enfin t'as des conditionnements mentaux qui font que t'es dans des boucles et t'es pas forcément libre et tout. Et là t'as envie de changer ta vie, t'as envie de dire stop, je veux reprendre le contrôle, j'ai pas envie d'être un robot dans ma vie, je veux vivre une vie créative, je veux voilà, reprendre le contrôle. Et c'est là que tu commences à faire du développement personnel, à, à faire du développement personnel. Et pour moi, j'associe vraiment le côté développement personnel au contrôle. Le contrôle, en fait. L'ego du contrôleur, donc celui qui veut contrôler sa trajectoire, son futur. Euh, En fait, c'est le petit humain qui oublie qui il est. Donc en fait, l'humain, il ne faut pas oublier, c'est l'âme. Hein. C'est l'âme, c'est une âme éternelle. Mais l'âme a oublié qui elle est, donc elle s'identifie à l'humain, et c'est l'humain qui va devoir se pousser, qui va devoir se lever tôt le matin, faire sa morning routine, avoir des objectifs à long terme, bien structurer les choses. Ah, je suis pas contre la structure, mais en fait là, ici, je veux vraiment parler de tout ce côté développement personnel qui peuvent en fait à la fois être juste à un certain moment et à la fois pourrir la vie. Et nous éloigner finalement de notre véritable essence. Euh, Ça peut être juste en fait à un moment donné de faire du développement personnel, mais je trouve qu'à un moment donné, il y a un moment où en fait il va y avoir un basculement et on va passer du développement personnel au dépouillement personnel. C'est ce moment où en fait on se rend compte qu'en fait il y a plus que ce que l'humain essaie de contrôler. Parce que c'est vrai que enfin voilà, moi le premier, hein, je suis passé par là, j'ai voulu contrôler ma vie, j'ai voulu contrôler ma destinée. Il y a beaucoup cet esprit de contrôle, en fait. Le contrôle, le contrôle. Mais le contrôle, c'est une part limitée qui contrôle. En réalité, quand on se fond dans l'existence, quand on fait confiance à la vie, quand on s'en remet à la vie, bah naturellement, en fait, les choses vont se faire. Et on n'a pas besoin de contrôler. Je trouve que le contrôle, finalement, ça nous limite notre champ d'expression, ça nous limite en fait, parce qu'on voit pas la totalité de l'équation. Et on peut pas voir la totalité de l'équation de l'univers, de la vie. Et quand on contrôle, on croit qu'on sait, mais en fait on sait pas. On n'a qu'une limite, on a qu'une vision, on a quelque chose de réduit en fait. Et, euh, et c'est pour ça qu'à un moment donné, bah, en fait, tu passes du développement personnel au dépouillement personnel. Et là, toutes ces constructions que tu t'es ajoutées, donc toutes ces identités, toute cette identité, enfin, tout cet ego que tu t'es créé en fait, quelque part, hein, et bien en fait tu vas le mettre en lumière et tu vas te dépouiller et revenir à quelque chose de plus pur, de plus originel en fait, à toi, à ton essence. Et mais à la fois, ça peut être juste pour certaines personnes de vivre et de passer par là en fait, parce que ça peut être génial et ça peut permettre de passer à l'action. Euh, c'est juste que je trouve qu'il y a une limite, il y a une certaine limite, surtout quand après, bah, enfin, bah, on peut se retrouver, ah putain, mais je comprends pas, j'ai mis toutes ces actions en place et pourtant ça marche pas. Et ça a été mon cas, hein. Je faisais du développement personnel, tout ça. Et je mettais plein d'actions en place et ça marchait pas. Je me disais, mais je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut et tout. Et, euh, et je trouve qu'il peut avoir un côté en fait culpabilisant. Et en tout cas, dans mon expérience, ça m'a fait vivre beaucoup de contrôle en fait dans ma vie. Donc du contrôle de, allez, je vais contrôler ce que je fais, ce que je dis, je vais contrôler ceci. Enfin, il y a vraiment cet esprit-là en fait. Et du coup, ça crée une forme de tension. Alors que la vie peut se détendre. Et j'ai remarqué que euh, quand on est dans une forme de dépouillement personnel, on s'en remet à la vie
et c'est la vie qui fait son œuvre à travers nous, et en fait, on est plus identifié à cet humain. Enfin, on est humain, mais c'est plus nous qui faisons. En fait, on se laisse traverser par la vie, et on se dépouille de toutes les constructions mentales, de toutes ces identités. En fait, dans le développement personnel, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça, de construction mentale, d'identité, et ça peut être limitant, en fait. Ça peut être limitant à un certain moment, et c'est pour ça que voilà, vient cette phase du dépouillement personnel, et c'est cette phase où on renoue vraiment avec qui on est en essence. Ça peut se faire à travers la méditation, ça peut se faire à travers des expériences comme ça de profonde unité qui font que, eh bien, on accepte qui on est. Parce que j'ai l'impression que dans le développement personnel, il peut y avoir cette tendance à finalement ne pas accepter là où on en est, là où on est aujourd'hui, qui on est, et on va être dans une forme d'esprit on va lutter, on va se battre pour avoir sa vie de rêve, pour être qui on veut être. Mais qui? C'est qui Qui agit? Est-ce que c'est l'âme? Ou est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est l'humain? Et dans mon expérience, j'ai pu observer que j'avais beaucoup d'ego, en fait, du contrôle. Alors, j'avais beaucoup d'ego du sauveur. Moi, je voulais sauver le monde, hein, donc j'ai vraiment... voilà, et donc le développement personnel m'encourageait dans cette voie. Allez, vas-y, fais les choses bien, fais le bien pour le monde. Enfin, du coup, ça nourrit cet ego du sauveur en moi, jusqu'à qu'il puisse être mis en lumière et que vraiment, bah, j'arrête de m'inventer cette histoire que je vais sauver le monde, mais que finalement je me mette à faire ce que j'ai envie de faire, en fait, tout simplement, c'est-à-dire créer, composer de la musique, avant tout pour moi, parce que ça me donne de la joie. Et puis évidemment, après, ça se partage avec le monde. Mais ça part de moi, et c'est pas « je fais ça pour ». Et je trouve que dans le développement personnel, il y a beaucoup ça, c'est « allez, faites ça pour atteindre ça. Allez, vous faites ceci pour ». Et du coup, ça éloigne de l'instant présent, ça éloigne d'une forme d'innocence, de pureté, de « ok, bah je fais ça, en fait là, je le fais juste parce que ça s'exprime, ça doit s'exprimer. C'est comme ça jaillit. » C'est qu'il faut il y a vraiment un côté contrôle, et qui peut nous éloigner d'une forme de foi, d'une confiance en la vie, d'une confiance absolue. Et en parlant de confiance absolue, j'organise un événement le 17 mai qui est gratuit, qui sera sur Zoom. C'est un cadeau que j'ai envie de faire. J'ai composé ces derniers mois, enfin ces dernières semaines plutôt, des musiques spécialement pour la confiance, pour un programme qui s'appelle la marche transformatrice. Ça va être un programme de méditation en marchant avec ma musique. Mais je reparlerai du coup à la fin de cet événement, mais voilà, je t'en reparlerai, mais déjà, durant le 17 mai, je vais te faire écouter ces musiques en fait, en avant-première. Donc je te ferai écouter ces musiques, il y aura un temps d'ancrage, vraiment l'idée c'est vraiment de se déposer dans la foi, dans cette confiance en fait en la vie. Et pour moi c'est ça donc voilà, t'as les infos dans la description, hein, si tu veux t'inscrire, c'est offert. Et c'est ça la voie d'après en fait, la voie d'après le développement personnel, c'est ok, je me lâche la grappe là, et je me fais confiance, et je fais confiance à la vie. En fait, je fais confiance, je sais que voilà, il y a un plan. Ça veut pas dire que je vais arrêter de poser des actions. Évidemment, je vais poser des actions, je vais faire des choses, mais ça émanera en fait de quelque chose d'assez mystérieux en moi, que j'arrive pas à nommer. Je sais pas, c'est pas rationnel, c'est pas logique. Mais en fait, c'est là. Et c'est présent, et c'est vivant, et ça me pousse à œuvrer, ça me pousse à créer. Et je fais confiance. Donc voilà, est-ce que c'est la fin du développement personnel? Je pense pas que ça soit la fin. Et voilà, je suis pas en train de dire que c'est mal. Voilà, c'était un titre un petit peu provocateur. Moi, je pense que dans le futur, il y aura plus de développement personnel parce que il y aura pas à développer sa personnalité en fait. Parce que on aura toutes et tous renoué avec qui on est en essence. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas à développer sa personnalité. Parce que, comment dire, c'est que quand on renoue avec qui on est, qu'on se dépose dans cette foi, dans cette confiance, qu'on ouvre son cœur, qu'on est dans cet espace-là,
naturellement les choses vont se faire. C'est là, c'est ici et maintenant en fait. Et on accède aux bonnes informations quand il faut. Alors que j'ai l'impression que dans le développement personnel, il peut avoir ce côté accumulation d'informations, accumulation de savoir qui finalement nous servent pas dans l'instant en fait, ça nous sert pas. Et, euh, et c'est pour ça. Et donc j'imagine que dans le futur, je sais pas, lointain ou pas, je sais pas, mais il y aura plus besoin de passer par là, par cette étape d'accumulation de savoir, de se créer une personnalité, tout ça, tu vois, parce que on aura reconnecté avec quelque chose de beaucoup plus profond. Donc voilà, moi je pense pas que ce soit la fin du développement personnel, et puis tant mieux, parce que c'est juste sur un chemin, moi je suis content qu'il y ait le développement personnel, j'arrive pas à le dire. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de m'en sortir, de me libérer des addictions, ouais, de reprendre confiance en moi aussi, hein. Euh, Même si je trouve que dans le développement personnel, c'est une confiance qui est un peu superficielle. Si tu vas te créer une confiance qui est un petit peu. Pour moi, c'est pas la confiance dont je parle, la confiance absolue, la confiance divine euh, que j'ai envie de. Enfin, dont je parle et dont je vais parler le 17 mai. Euh, c'est ouais, une forme de confiance spirituelle. Je trouve que dans le dev perso, c'est plus une confiance basée sur quelque chose de contrôlé, d'humain en fait. Il y a moins ce côté divin, et puis c'est ok en fait. Et voilà, et je pense que chaque chemin est juste, et on a tous notre chemin. Donc voilà, toutes les personnes qui font du développement du dev perso, c'est chouette. Tous ceux qui en font pas, c'est chouette. Tous ceux qui font du dépouillement personnel, c'est chouette. Voilà, c'est. Moi, pendant longtemps, justement, je pensais il y avait un chemin, et puis tu montais. Enfin, là, après tout ce chemin, justement, de dev perso, de spiritualité et tout, je prends conscience que finalement, ce qui compte, c'est d'être en paix, en fait, et d'être bien avec soi-même, tout simplement. Peu importe qu'on soit quelqu'un de spirituel, qu'on fasse du développement personnel, qu'on qu'on boive de l'alcool, qu'on soit addict à quelque chose. Enfin, bon, je prends un cas extrême, mais ce que je veux dire par là, c'est sortir des dogmes, en fait, parce qu'il y a aussi beaucoup de dogmes dans le dev perso et dans la spiritualité, il peut en avoir qui nous enferment. Et, et moi, avec le recul, là, j'ai envie de dire aux gens, mais lâchez-vous la grappe. Soyez en paix, en fait, avec ce que vous êtes ici et maintenant. Ne culpabilisez pas, voilà, ce que vous êtes, c'est parfait, en fait, voilà. Et c'est vraiment revenir à cette perfection. Et dans le dev perso, il y a ce truc de ah, c'est pas parfait, il faut que ça soit parfait, il faut que ça soit mieux, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et si c'était parfait, là, ici, maintenant, là, et si tu pouvais jouir de cet instant présent, de ce cadeau qui t'est donné de vivre ici et maintenant, ah, bah, tu vois, ça nourrit, ça ouvre des espaces. Tu vois, c'est ce genre d'espace que j'ai envie d'ouvrir. Là, je propose un programme, ça va être sur 21 jours de marche transformatrice. Tous les jours, il va y avoir une méditation à écouter en marchant par-dessus une musique. Et voilà, j'ai envie de permettre d'ouvrir des espaces qui permettent de vraiment se déposer dans cette confiance absolue, dans cette foi. Mais avant ça, déjà, rendez-vous le 17 mai pour ce fameux événement. Et donc, ça serait une grande joie de te faire écouter ces créations musicales qui vont, je pense déjà, même si tu fais pas le programme après, je pense que déjà, rien que si tu viens à cette soirée, ça va venir activer des choses et te permettre de vraiment t'ancrer dans cette confiance, dans cette foi. Si aujourd'hui, c'est une confiance qui est un petit peu fragile. Et voilà, donc c'est la fin de ce podcast. Encore une fois, j'ai rien contre le développement personnel et tous les chemins sont justes en fait et c'est parfait. Tout est parfait. C'est François Lemay qui disait ça. Tout est toujours parfait, mais c'est vrai quoi. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, mon invitation c'est vraiment de se déposer dans cette paix, d'ouvrir cet espace où voilà, ce que je suis ici maintenant, c'est super, c'est parfait. Oui, j'ai mes failles, oui, j'ai mes faiblesses, j'ai mes défauts, mais j'ai aussi toutes mes qualités. C'est ce qui fait de moi un être sensible, un être humain. Et ne pas oublier que je suis une âme, une éternelle, je suis éternel. Derrière, il y a l'humain, il y a la construction, mais il y a quelque chose, il y a tout la partie de l'iceberg que je vois pas, et pourtant, voilà, c'est là, c'est aussi ce que je suis, et c'est mes racines, et c'est pour ça, voilà, j'ai plus qu'à à faire confiance en la vie, parce que je ne peux pas tout voir, je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas tout comprendre.
Voilà, c'est la fin de mon message. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment ça a pu résonner en toi. Partager ton avis sur le développement personnel. Et est-ce que toi aussi tu sens que bientôt il n'y aura plus besoin de faire du développement personnel? Enfin voilà, c'est un sujet. Et tout ça, c'est que mon avis, hein, évidemment. Allez, je te souhaite une belle journée. Tu as le lien dans la description pour t'inscrire au rendez-vous du 17 mai. Et belle journée, salut!